Quand je serai grand, je serai maître d'école. Et moi, pompier. Finalement, c'est moi le pompier. Et moi, la professeure des écoles. Voici Baptiste. Il rêve de devenir maître d'école. Sarah, elle, se verrait bien pompier. Mais dès les premiers Noëls, ça sent déjà le sapin pour leurs rêves. Les parents ont choisi du bleu pour Baptiste et du rose pour Sarah. À l'adolescence, ça continue. Avec ce que disent l'école et l'entourage, Baptiste et Sarah hésitent. Finalement, ce sera scientifique pour lui et littéraire pour elle. Et c'est comme ça jusqu'à l'âge adulte. La famille et les amis ne veulent que notre bien. L'ambition d'un père pour Baptiste, l'influence des copines pour Sarah. Finalement, ni l'un ni l'autre ne sont devenus ce qu'ils rêvaient d'être. Petit à petit, le poids des stéréotypes a fini par ranger Sarah et Baptiste dans des cases bien conventionnelles. Le monde du travail n'échappe pas à la règle. Au départ, ça s'annonce bien. Mais très vite, les choses se gâtent. Prenons l'arrivée d'un enfant. Au bureau, pour monsieur, c'est champagne et félicitations. Pour madame, on pense congé mat et temps partiel. La suite est toute trouvée. Une mère qui passe à 80% privilégie sa vie de famille. Un père qui réduit son temps de travail manque d'ambition. Une fois les rôles distribués et intégrés, difficile de s'en défaire. En fin de carrière, c'est l'heure des comptes. C'est pas joli. Si monsieur est toujours au champagne, du côté de madame, c'est soupe à la grimace. Dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes et dans la fonction publique, la différence est de 15%. Pourquoi ? Plusieurs facteurs d'explication. D'abord, le temps de travail. Un tiers des femmes actives travaillent à temps partiel, contre seulement 7% des hommes. Ensuite, les femmes actives se retrouvent massivement dans quelques secteurs d'activité métiers tels que la santé, l'éducation, le social et les services à la personne. C'est ce qu'on appelle les cloisons de verre. Et alors ? Alors, ces secteurs correspondent à des métiers qui sont plus souvent à temps partiel et offrent des rémunérations et des déroulements de carrière globalement moins favorables que dans des métiers techniques ou scientifiques par exemple. Or, il n'y a pas de métier de femme ou de métier d'homme, ni de compétences plus féminines ou plus masculines. Chacun doit pouvoir accéder au métier dont il a vraiment envie. Autre constat, le plafond de verre auquel se heurtent les femmes dont la carrière progresse. Par exemple, les femmes accèdent moins aux postes à responsabilité. Seuls 35% des emplois de direction dans les 3 fonctions publiques sont occupés par les femmes. Et on ne trouve que 32% de femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Et au final ? Au final, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais avec une retraite inférieure de 40% à celle des hommes.